c'est parce que le club a trop lâché du lest, a trop laissé flotter les rubans aussi par rapport à ça. Et il l'a fait alors avec son joueur méga star, parce qu'il en a d'autres dans l'effectif, mais ça a sans doute aussi rejailli chez d'autres joueurs qui n'ont pas le même caractère et qui sont peut-être depuis plus longtemps au Paris Saint-Germain et qui ont une relation différente que celle de Neymar avec le club. Mais c'est la faute en premier, elle vient du club. Si un joueur, tu lui montres, tu lui laisses entendre que c'est un joueur exceptionnel, donc il mérite un traitement exceptionnel, mais encore une fois, je le répète, il s'engouffre dans la brèche. Il a sa responsabilité, mais le club, il est premier responsable. Et puis Neymar en second. Et puis d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait qu'avec Neymar. Ça a été un comportement du club avec beaucoup de joueurs quand ils sont arrivés dans le passé. Moi, je tempérerais juste un petit peu parce qu'en ce moment, comme Neymar a une attitude, peut-être critiquable, j'entends beaucoup que Neymar a servi à rien ou a été mauvais pendant 2 ans au Paris Saint-Germain. Non, ça. Voilà. Ce qu'on peut lui reprocher, effectivement, et encore, je ne sais pas si on peut lui reprocher parce que est-ce que ça vient d'une hygiène de vie, est-ce que ça vient de la faute à pas de chance, de la fatalité, je ne sais pas. Il s'est blessé au mauvais moment, il a loupé les matchs cruciaux. Mais quand il a joué, quand il a été sur le terrain, il a été plutôt bon. Plus on en parle, et moins je vois l'acheteur en face. Alors sauf si le Barça d'un seul coup arrive à trouver effectivement 250 ou 300 millions, ou alors mettre un Coutinho dans la balance, mais j'ai du mal à y croire aussi. C'est la grande inconnue. Est-ce que c'est pas volontairement fait par Leonardo pour recadrer les choses, recadrer Neymar, recadrer l'entourage de Neymar et avoir un Neymar où ça repart de zéro au Paris Saint-Germain? Non, mais en leur disant payez, faites une offre. Il y a rien en face, donc à un moment donné, restez là tranquille et soyez bons et vous ne vous blessez pas au mauvais moment, donc soyez irréprochables. On rappelle quand même que le Barça a déjà mis 75 millions d'euros sur De Jong, 120 millions normalement, voire un peu plus sur Griezmann. C'est pas une évidence qu'il puisse le faire. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois? Je te dis, je commence toujours ma phrase par je suis un doux rêveur. Donc je tempère un petit peu. Je tempère un petit peu, mais j'aimerais bien. Ce serait une belle fin à cet épisode. Mais il faudrait pour ça que Neymar et son entourage comprennent les choses et beaucoup d'humilité d'un seul coup. D'un seul coup. Il faudrait qu'il y ait un coup de foudre. Un coup de foudre d'humilité sur la maison de Neymar pour que peut-être ils réagissent et ils se disent, après tout, il y a personne en face qui a suffisamment d'argent. Mon avenir pour une saison, il est ici. Allons-y, soyons sérieux, soyons bons et avec tout le monde. Il a été adjoint de Tite, c'est ça? Et moi, j'aime particulièrement, c'est que c'est pas, tu sais, le colonel qui dirige ses troupes depuis le haut de la colline. Non. Comme Edouard nous l'a décrit, il est au milieu, il encourage, il est avec eux. Du coup, j'étais en train de me dire, et au fond, mais c'est qui le numéro 2 à Lyon? Parce que là, normalement, c'est le numéro 2 qui fait ça. Dans un schéma un peu classique, comme on a l'habitude de les voir, l'entraîneur principal se met en recul, et puis tu as le numéro 2 qui lui donne de la voix, qui anime, qui galvanise ou qui engueule. Là, lui, il est dans ce rôle-là, auquel moi, j'adhère un peu plus. Je crois un peu plus dans la relation aux joueurs, surtout en début de saison comme ça, pour marquer déjà ton style et le groupe de ton empreinte au niveau humain. Et puis pour que les gars te suivent surtout, c'est ça. Quand tu as un homme comme ça qui arrive avec une telle surface financière, je pense que ça va être la deuxième en France après les Qataris, donc il sera devant McCourt, et j'ai déjà dit, il est devant Riboloviev à Monaco, tu peux attendre monts et merveilles, mais il ne faudra pas être pressé, parce que ça va se faire dans le temps, et qu'il faudra donc justement être patient, parce que l'argent, ça va être un outil, ok, certes, mais ça va être un outil pour agglomérer les directeurs. Alors il est question du retour officialisé du tandem River et Fournier, et puis quid de la position de Patrick Vieira. Lui aussi, il est parti pour rester. Je pense que c'est un excellent entraîneur pour le l'OGC Nice, compte tenu de la 7e place obtenue la saison passée avec l'effectif, la qualité de l'effectif qu'il avait. Oui, puis un contexte club qui n'était pas facile, quoi. Un contexte club qui n'est pas évident avec le départ du directeur général et du président, mais si le début de la saison, et c'est là où j'insiste sur la patience, si le début de saison, puisque aujourd'hui en termes d'arrivée, on n'a que Kefren Thuram qui a été récupéré auprès de l'ASM. Il y a encore quelques noms comme ça qui circulent. Ils vont sans doute vendre et faire signer, mais on n'aura pas des signatures exceptionnelles par rapport à certains rêves qui commencent à se bâtir sur la Côte d'Azur. Donc si le début de la saison est compliqué, l'urgence, ce serait d'injecter de l'argent au mercato d'hiver,